Hélène Fraser, bonjour. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Ça va très bien. Hélène, depuis que tu es arrivée en immobilier, ta carrière est sur les chapeaux de roue. Ça va vraiment, vraiment bien. Comment tu vas? Moi, je vais bien. Oui. Je vais très bien. Je suis très satisfaite. Est-ce que tu pensais, quand tu as commencé, que ça irait aussi vite et aussi bien dans ta carrière? Non, je sais que je suis une performante, je sais que je suis une passionnée. Mais quand tu commences comme courtier immobilier, c'est toujours l'insécurité de dire, écoute, je fais-tu le bon choix? Parce que c'est quand même un tremplin que j'ai fait à 50 ans, retourner sur des bancs d'école. Oui, on va en parler de ça, justement. Ce qui est pas toujours évident. Puis de dire, est-ce que je fais le bon choix? Mais à un moment donné, c'est une transition de carrière. Parce que j'ai été quand même 30 ans dans le service à la clientèle et la vente. Fait que dans le fond, je fais juste changer de chapeau, comme tu dis. Je suis partie sur les chapeaux de roue, mais j'ai changé de chapeau. Puis ça va bien parce que c'est une continuité dans prendre soin des gens puis d'aider les gens. Transition de carrière, puis je voulais pas donner ton âge. C'est pas rien, ça, décider de retourner sur les bancs d'école. C'est quoi qui a été le plus difficile par rapport à ça, retourner à l'école à fin quarantaine, début cinquantaine? J'avais 50 ans. Ben pile. C'est juste que je voulais pas renommer 50 ans. Non, mais je vis très bien avec ça. Moi, j'ai pas peur, c'est un privilège de vieillir. T'as raison, oui. T'as raison. Non, je te dirais que j'ai trouvé ça stressant puis en même temps stimulant parce que tu te retrouves c'est comme si la vie m'a donné la chance de retourner un petit peu en arrière, m'asseoir sur les bancs d'école, d'oublier mon âge parce que j'avais plein de jeunes dans la vingtaine. Oui, faut le dire, t'étais au cégep, là. Ah oui, tu retournais au cégep. Garneau, c'est quand même pas rien. Il y en a qui disent, je vous reconnais, vous êtes la mère à William, la mère à Philippe. C'est ça, tu pouvais être la mère de certains étudiants, là. Je pourrais encore. Oui. Oui, parce que mes enfants ont 28 et 29 parce que. Mais c'est un beau privilège de revenir, de reculer de 3 pour avancer encore mieux puis de grandir là-dedans. Fait que j'ai adoré mon expérience. Puis ton cours, justement, quand t'as fait le cours, c'est quoi la plus grande différence entre ce que tu as appris sur le banc d'école et la réalité du terrain, du travail de courtier immobilier? Je te dirais que mon caillou dans le soulier, là, ça sera toujours l'informatique. OK. Donc, c'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus proactifs là-dessus. Moi, je suis une fille de terrain. Je suis bonne sur le terrain. J'aime la relation avec les gens, etc., la vente, mettre les bonnes personnes dans les bonnes maisons, faire les bons choix. C'est ce que j'ai trouvé dur, rentrer, c'était d'apprendre tout ça, là. Parce que on se le cache pas, courtier immobilier, c'est pas juste vendre des maisons, là. Non. On a un rôle conseil, on a un rôle d'information, on a un rôle, tu sais, de vérification. Ça fait que c'est beaucoup, puis on peut pas se tromper, il y a beaucoup de légal. Oui, puis je me souviendrai toujours quand tu es arrivé en septembre, la première journée, je pense que tu avais 3 clients qui t'attendaient. Puis là, il fallait apprendre rapidement Instanet Forms, les formulaires électroniques. Il fallait rapidement apprendre EasyMax, le logiciel de gestion électronique, EasySign, les signatures électroniques, tout ça dans la même journée. Puis ça, ben c'est pas appris sur les bancs d'école. Non. Tout le volet technologique que tu utilises maintenant tous les jours. Mais je me souviendrai toujours de cette première journée où comment ça se peut, ça, quelqu'un qui arrive puis qu'il y a 3 personnes qui attendent. Je te dirais que le truc, c'est vraiment de pas paniquer. Ouais. Tu sais, puis Julie le dit souvent, mets le singe sur, tu sais, puis j'aime ça parce qu'elle me dit des fois, mets le singe sur mon épaule, Hélène. Ouais. Alors, j'ai fait le bon choix quand je me suis amenée chez Remax Accès parce que je me souviens quand j'étais à l'école, à Garneau, d'abord et avant tout, quand tu vas être courtier, il faut que tu choisisses l'agence avec laquelle tu veux aller. Oui. Ben, la première des choses, c'est choisir la couleur. Oui, la bannière. C'est ça. Effectivement. Et une fois que tu as choisi ta couleur, après ça, c'est de choisir l'agence parce que il y en a plusieurs. Puis je trouve que ça, c'est la base, c'est la fondation comme une maison. Puis j'ai fait le bon choix en m'emmenant chez Remax Accès parce que je me sens, tu sais, appuyée. Ça fait que jour 1, quand j'étais en panique, Julie me dit, mets le singe sur mon épaule, Hélène, go, vas-y, on va t'encadrer, on va t'aider. Ben moi, ça a fait toute une différence. Ça s'est levé comme ça, puis ça n'a jamais arrêté. Ouais. Fait que j'ai été capable de prendre soin de mes clients, d'amener les transactions à bon port, puis de continuer d'évoluer. Là, maintenant, je suis rendue avec une dame de cœur, j'ai une adjointe, ce qui me permet justement de pouvoir grandir encore puis donner le meilleur service pour mes clients. Puis est-ce que tu prends des vacances des fois? Tu vas prendre une deuxième question. Oui, c'est ça. Okay. Oui, ça va venir. Oui, non, ça va vite, c'est ça. Mais là, on a eu le COVID. C'est particulier, là. Mais Hélène, dans ses temps libres, je sais que tu n'en as pas beaucoup, là, mais dans tes temps libres, tu fais quoi pour essayer de te déstresser un peu de ce marché, de ce milieu? Je te dirais que des temps libres, on n'en a pas beaucoup. Alors, il faut les encadrer dans un horaire. Je joue au tennis. Ouais. Et c'est ma plus belle
ma délivrance, je joue avec des femmes extraordinaires. C'est un sport qui est action-réaction. Si tu penses à d'autres choses, tu joues mal. Ça fait que pour moi, c'est vraiment une délivrance. Il y a ça, il y a ma mère, il y a ma famille, il y a mes enfants. Ça fait que ça occupe très bien mon temps. Ça occupe ton temps. Puis qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier-là? C'est le devoir de la satisfaction accomplie. Quand tu vois dans les yeux des gens la petite étincelle, puis tu sais que c'est ça à la maison. Parce que des fois, on va faire des promesses d'achat avec les clients, puis ils l'ont pas, puis je leur dis, non, faites-vous-en pas, c'est une peine d'amour qui dure pas longtemps. Mais tu vas le savoir quand ça va être la tienne, puis il y a une raison pourquoi tu n'as pas eu celle-là. Alors, quand je vois la petite étincelle de dire, wow, c'est ma maison, ou quand les gens me regardent et qu'ils me disent, Hélène, tu vas-tu m'aider à vendre la maison? Puis qu'ils me mettent un défi. Pas ça, j'aime ça s'est arrivé régulièrement, que les gens me disent, 2 mois, Hélène, ou telle date spécifique, puis que j'arrive avec ça. J'aime ça. Je suis une fille de défi. Ouais. T'aimes ça, le challenge. Ça. Il y a un petit côté ésotérique en toi aussi, hein? Oui. Tes prix de vente. Hein? Si les gens regardent ça là, sur Remax Québec ou sur Centris, il y a quelque chose de particulier avec les prix que tu affiches. C'est un peu ma marque de commerce, puis il y en a beaucoup qui m'en parlent. C'est le 8. Pourquoi le 8? Le 8, c'est l'infini, c'est la prospérité, c'est l'abondance, ça me porte chance. Les Asiatiques aiment ça beaucoup. Puis ça fait partie on veut mettre nos couleurs, de comment on est, de se différencier. Alors oui, toutes mes propriétés, c'est des 8. Puis mes clients ont le fun d'embarquer, embarquent dans ma folie. C'est déjà arrivé qu'un client a dit non, moi, jamais. Je veux dire, si tu choisis Hélène Fraser, tu choisis tout ce qui vient avec. Ouais, c'est all-in. C'est tout ou pas tout. Ah, j'aime ça comme ça. Hélène, on va jouer à un petit jeu de questions mystères. Okay. J'ai 10 questions au hasard ici. Tu me donnes un chiffre et je te lis la question. Est-ce que j'ai besoin de te dire le 8? Commençons par le 8. Ben oui. On n'est pas dans une question en lien avec l'immobilier, mais on se demande si une musique pouvait te définir. Est-ce qu'il y a un style de musique que tu apprécies ou un artiste en particulier? Non, je suis une vieille âme, on se le cache pas. J'aime beaucoup les vieilles chansons. Et là, présentement, avec tout ce qu'on vient de parler, s'il y a un thème ou une musique, une chanson que je dirais Edith Piaf pour non, rien de rien, je ne regrette rien. Oh, hey, c'est beau ça, quel beau. C'est vrai, tu regrettes absolument rien, c'est le fun. Une autre question, tiens, de 1 à 10? 2. 2. Ah, si vous aviez à comparer votre métier à un autre métier, quel serait celui-là? Psychologie. Psychologie. Énormément. Pourquoi? Un courtier immobilier, c'est quoi le lien? Ça fait-tu vraiment de la psychologie? Ça les gens se demandent ça. Ça fait une grosse différence dans la vie des gens. Ce qui est intéressant comme courtier, c'est que les gens nous laissent rentrer dans leur demeure, mais plus souvent qu'autrement dans leur cœur. Puis, on rentre en relation avec tout leur vécu, que ce soit une séparation, une famille reconstituée, une personne qui part en résidence, une première propriété. C'est toutes des petites histoires. On pourrait écrire des livres, on le fera pas parce que c'est toujours dans de la confidentialité. Oui. Mais c'est extraordinaire de pouvoir accompagner les gens dans... Ben, tu viens d'avoir une super bonne idée. Peut-être qu'une autre carrière plus tard, romancière. Tu ris, j'aimerais ça. Romancière, imagine comment ça ferait, sans bien évidemment dévoiler les noms, tout ça, ça serait de la fiction inspirée de la réalité, mais il y aurait de très beaux romans à écrire sur les belles histoires. Sans nécessairement parler des émissions de télé qui, des fois... Je t'en pose une dernière question mystère de 1 à 10. Quel chiffre tu veux me donner? 1. Ben, t'es tellement passionné. Qu'est-ce qui rend ton métier le plus passionnant à tous les jours? C'est l'amour des gens. Je savais que tu allais me dire ça. Ah! Je savais parce que tu es tellement une femme qui aime être entourée des gens et qui aime aider les gens. Ouais. Ben, Hélène, ça fait un plaisir. Ben, partagez. Est-ce qu'on se ferait une autre capsule dans les prochaines semaines? Éventuellement. Ben, merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt. Merci.